promis une vidéo sur les peaux pâles, les teints pâles. Ça y est, j'y suis. Pour celles et ceux qui ne m'ont pas suivi, j'avais promis aux peaux pâles d'en parler parce que c'est mon cas, parce que depuis toute petite j'ai la peau pâle et que c'est pas toujours facile. Alors si vous aussi comme moi, quand vous étiez petit, vous étiez ou en vacances à la piscine ou à la plage, en t-shirt pour éviter que vos cloques géantes ne vous pètent à la figure. Si vous aussi un jour vous avez entendu « ça va pas? T'es pas bien? Mais t'es toute pâle, assieds-toi, t'es malade peut-être. » Ça doit être ta tension. Si vous aussi un jour on vous a dit « mais pourquoi tu ferais pas quelques UV? Ça te ferait du bien, tu prendrais des couleurs. » Si vous aussi on vous a dit « mais pourquoi tu te maquilles pas? Enfin tu devrais mettre un fond de teint un peu bronzant, ça te donnerait des couleurs, tu serais plus jolie. » Et la dernière en date, ma chère belle-mère que j'adore, et si elle me regarde, je l'embrasse, mais dis, tu mets du fond de teint, tu m'as dit? Oui. Et ton fond de teint, il est teinté, il a une couleur. Bon, c'était une blague, hein. Nous ne sommes pas des vampires, mais je sais que parfois, vous nous voyez comme ça, et je peux comprendre que quand on nous voit dans la rue, comme c'est le cas pour l'instant quand c'est le printemps, on se dit, mon Dieu, qu'elle est palote, vivement qu'il y ait du soleil pour qu'elle prenne des couleurs. C'est pas toujours facile parce que, dans mon cas par exemple, je suis blanche, très blanche. Effectivement, en hiver, beaucoup plus blanche. En été, je suis un peu rosée. Même quand je reviens de Turquie, je suis rosée. C'est pas de notre faute, c'est pas toujours facile à vivre. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui existe comme cosmétique pour les peaux pâles, vous restez avec moi. Alors, donc, tout d'abord, il faut savoir que quand on a la peau pâle, effectivement, tout d'abord, il faut la protéger. Et puis aussi, on ne peut pas mettre tous les produits qu'on nous expose au niveau commercial, etc. Pourquoi? Parce que peu de marques ont des teintes aussi basses, aussi pâles que la nôtre. D'ailleurs, moi j'ai le teint 0 et franchement, je connais peu de personnes qui ont un teint aussi bas en teinte que moi. Même les peaux très pâles que j'ai déjà rencontrées, j'ai pas encore connu aussi clair que moi. Donc, dans les marques, forcément, touchant le public principal général qui a une peau dorée et je vais dire médium, forcément, c'est pas toujours intéressant pour eux de sortir des fonds de teint, des produits teints très pâles. Et pourtant, ça existe. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo à la base. Alors, je vais partager cette vidéo. Je sais que j'ai préparé mon truc et que, comme d'habitude, je vais m'étaler dans tous les sens. Donc, je m'excuse d'avance. J'espère que vous allez quand même suivre. Alors, au niveau du teint, les bébés crèmes, chez nous, les peaux pâles, même certaines bébés crèmes connues, comme par exemple L'Oréal, Je mets Maybelline, vont être trop foncées pour nous. Trop foncées, trop dorées. Donc, même les bébés crèmes qui sont en théorie censés s'adapter à notre teint, vont s'adapter dans la couleur la plus claire de la crème, mais la plus claire n'est pas encore assez claire pour nous. Donc, et je le sais pour avoir essayé de nombreuses bébés crèmes, peu de bébés crèmes suivent notre teint. Alors, moi j'ai quelques bébés crèmes ici j'en ai que 2, mais j'en ai déjà testé plusieurs qui étaient pas mal. J'ai la 6 en 1 de Yves Rocher. En fait, il va toujours pas focuser, donc je ne vais pas essayer. La 6 en 1, en fait, ce que j'aime chez elle, donc en teinte light, hein, bien sûr, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est rosée. Et c'est déjà rare de trouver des fonds de teint rosés, des bébés crèmes, alors là, encore plus. Elle est rosée et elle sent bon, elle est très agréable. Ce que je n'aime pas chez elle, elle crisse, elle fait des pluches. Et ça, c'est vraiment pas chouette. Mais elle est adaptée à notre carnation. Et alors la deuxième, mais ça c'est ma chouchoute. Je sais que c'est une marque, c'est Herborian, qu'elle est plus chère parce qu'elle vaut, je pense, 35 € pour 45 ml. Mais franchement, 45 ml déjà ça tient super longtemps. Et franchement, pour les peaux pâles, et les peaux pâles souvent sont rosées,
Je la conseille à 100%, franchement, je pense qu'on ne trouvera pas une bébé crème aussi excellente que celle-là. Ce que j'avais aussi en bébé crème, c'est de 2B. Donc ça, c'est une marque. Je ne sais pas si en France ça se vend. Chez nous en Belgique, on la retrouve dans les petits commerces, vous voyez, les bazars, les choses pas chères. On la retrouve aussi chez Di. 2B, c'est une marque pas chère, mais qui niveau composant est pas mal, quoi. C'est pas une crème plein de bricoles dedans. Et alors, ils font la bébé crème avec plusieurs couleurs. Donc moi ici, j'ai la pêche et franchement, elle me convient bien. Donc, alternative niveau prix pour les peaux pâles, la bébé crème, donc sans focus, mais c'est pas grave, de chez 2B est très très bien. Alors, continuons maintenant au niveau des fonds de teint, donc des fonds de teint, je vais dire, moins chers. Nous avons chez L'Oréal la teinte vanille, par exemple, pour le fond de teint infaillible que j'ai testé en crash test, qui est un tout petit peu trop foncé, donc avec une poudre un peu plus claire, bon, je vais dire ça passe. Nous avons chez Je mets Maybelline la couleur beige éclat. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est un peu rosée. C'est aussi un peu foncé, mais pareil, en la travaillant très bien, en l'étirant, on a moyen de l'adapter. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que chez Je mets Maybelline, ils avaient sorti les fonds de teint Fit Me avec plus de couleurs que les autres fonds de teint. D'abord, il faut savoir que chez L'Oréal et chez Je mets, il y a souvent une teinte très claire, mais qu'elle ne se vend pas en magasin. Parce que c'est pas intéressant pour eux. Donc, on la retrouve sur Internet. Attention, par exemple, pour les Fit Me. J'avais acheté le correcteur Fit Me numéro 10 et le fond de teint numéro 15 parce que le fond de teint numéro 10 n'existait pas. Enfin, si, il existait, mais il ne se vendait pas en magasin. Et le correcteur 10 était vraiment super foncé, quoi. J'étais super surprise. En retournant au magasin, je regarde le correcteur 10 et le correcteur 15 me paraît plus clair. Eh bien oui, regardez, vous avez le 10 et le 15. Vous voyez bien, ah bah ça c'est le 15 et ça c'est le 10. Donc faites attention, certaines marques font des erreurs de teinte. La même chose chez Lancôme. Chez Lancôme, vous avez ici la teinte la plus claire, 0,5. Et la teinte, je vais enlever, la teinte juste au-dessus, 0,10. Regardez, la 0,10 est plus claire que la 0,5 qui est censée être la teinte, je vais dire 0 dans la marque Lancôme. Donc faites attention, chez Lancôme, vous allez être 10 si vous avez une peau très claire et pas 5. Et dans la gamme des Fit Me, vous allez être le 15 en correcteur, donc pas en fond de teint, seulement en correcteur. Vous allez être le 15 et pas le 10, qui est beaucoup trop orangé, beaucoup trop foncé. Donc vous voyez bien, dans les marques entre guillemets pas chères, il y a toujours des problèmes de teinte. J'avais acheté il y a quelques temps le porcelaine rosé en L'Oréal, c'était le Visible Lift Sérum, hyper foncé et pas du tout rosé, quoi. Et le truc il s'appelle porcelaine. Donc vous voyez, si on continue dans les marques pas chères, vous avez le 0,15 porcelaine en infaillible, donc le fameux L'Oréal infaillible qui est très très connu. Pareil, il est rosé, c'est vrai, il est un peu rosé, mais enfin pour moi il est plutôt neutre parce qu'il est autant rosé que doré. Je parle vite, hein. Il est aussi un chouïa trop foncé. On continue dans les marques, je vais dire pas chères. Alors nous avions, je vous avais parlé tout à l'heure de 2B. Chez 2B, ils font aussi des petits fonds de teint comme ça. Donc ils s'appellent les Silk et Matte. La couleur est pas mal aussi. Donc chez 2B, les couleurs sont intéressantes parce qu'il y a des couleurs pêche, des couleurs rosées qui sont bien adaptées pour nous. Chez Rimmel, alors là, Rimmel, par contre, chez nous en Belgique, j'ai pas trouvé aussi bas en teinte. Mais chez Rimmel, ils font la teinte porcelaine ou la teinte ivoire selon l'intitulé du fond de teint. Et j'ai trouvé en France la teinte light porcelaine. Donc vous voyez, ça doit être très clair pour ceux qui n'ont pas la peau claire et qui regardent cette vidéo. C'est très très clair, hein. Mais franchement, cette teinte-là, elle est parfaite. C'est totalement, d'ailleurs c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est totalement ma carnation, malgré Bernard
Jean-Michel qui se sont installés sur mon visage. C'est un fond de teint très très pâle peut-être, mais c'est ma couleur de peau complètement. Et il est très léger, il sent très bon, il est très agréable. Comme là pour l'été, je le conseille. Donc c'est le Match Perfection de chez Rimmel. Chez Rimmel, on a aussi pour celles qui ont besoin de quelque chose de plus couvrant. On a les Stémat aussi en teinte ivoire, enfin ivory, numéro 100, ça passe. Vous voyez ici c'est le 010, hein, là c'est le 100. Donc c'est comme jamais les mêmes intitulés. Donc à chaque fond de teint, à chaque poudre, il faut essayer un peu de regarder les différences de couleurs et de tester. On avait aussi, mais ça on ne vend plus la marque chez nous, je ne sais pas pourquoi, Max Factor. Donc si vous trouvez encore chez vous des Max Factor, on avait aussi une teinte Light Ivory, donc encore plus claire que l'ivoire. Chez Bourjois, c'est parce que moi je ne supporte pas les fonds de teint bourgeois, mais la CC crème est très bien pour les peaux claires. Et alors le fond de teint Ilsi Mixed ou Ilsi Mix en teinte vanille, je crois que c'est le numéro 51 pour l'avoir testé, même si moi je ne le supporte pas parce qu'il me donne des boutons. La teinte 51 est très bien pour les peaux pâles. Moi personnellement il me convenait, et comme j'ai la teinte la plus pâle du monde, allez-y. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a les marques encore moins chères, comme par exemple ELF, qui ont aussi une teinte porcelaine. Ils essaient de partir un peu plus, ça c'est un ancien, hein. Ils essaient de partir un peu plus sur le rosé beaucoup plus clair. Ils se sont améliorés à ce niveau-là. Celui-là pour moi était un peu trop foncé, donc c'est le Flawless Finish Foundation qui est un peu fort couvrant en fait. Donc je trouve que quand on a une peau pâle, un truc couvrant, ça fait encore plus effet plâtre. La meuf qui fait la grosse blague, bah oui, le plâtre c'est blanc et enfin, c'est pas grave. Donc je passe à autre chose. Donc je vous avais parlé au niveau marque plus chère, hein, de Lancôme. Donc Lancôme, faites attention parce que ça c'est dans toutes les gammes de fond de teint, eux gardent les mêmes numéros. Donc le 0,5 que vous penserez certainement être la teinte la plus basse, en fait non, c'est le 0,10. Donc ne vous trompez pas. Donc ça c'est chez Lancôme. Chez Yves Saint Laurent, donc ici c'est la touche éclat, oui. Chez Yves Saint Laurent, vous avez le BR10 et le BD10, donc en rosé et en doré. Et vous avez aussi le B10, tout simplement le beige 10. Qui est une teinte neutre entre le rosé et le doré. Personnellement, le BR10, bon, je vais y arriver, il est très bien pour moi, donc je le conseille. Bien sûr, c'est Yves Saint Laurent. Je comprendrai que ce soit super cher pour vous tous d'ailleurs, pour moi aussi, hein. C'est 47-48 € le fond de teint, même si on le garde longtemps. C'est forcément pas obligatoire. Moi, c'est parce que je suis une folle de produits et que j'aime bien tester. Le truc, c'était toute petite fleur en fait que j'ai mis, mais ça me rate. Voilà, elle m'embête. Donc, il faut que j'arrête parce que je parle super vite. Je suis certainement en train de vous saouler, donc je m'en excuse. Donc, je continue. Nous avions le Lancôme, le Yves Saint Laurent, donc en BR10 ou BD10 ou B10. Nous avons chez Nars, donc, qui est une marque professionnelle qu'on retrouve dans les enseignes comme chez Sephora par exemple. Chez eux, il y a la teinte Mont Blanc qui est la numéro 2 et la teinte, je pense que c'est Siberia. Vous voyez, en plus les noms, on ne prend pas pour des cons non plus, quoi. Mont Blanc, sérieux, et Siberia, quoi. Oui, mais bien. Celle-là, c'est la Mont Blanc. Elle est un chouïa trop foncé pour moi. En fait, je peux la mettre comme maintenant parce qu'il commence à faire un petit peu beau. Mais, enfin non, je pense qu'elle est encore un peu trop foncée pour maintenant. Donc, ma teinte serait la Siberia. Si vous avez un teint pâle, mais pas si pâle que moi, la teinte Mont Blanc, celle-ci vous ira très bien. Au niveau des correcteurs, c'est pareil. La Light 2 est très bien pour les peaux plus dorées. Et la Light 1 sera certainement trop rosée si vous avez des cernes bleutées. Et alors, encore pour vous parler d'une marque un peu plus chère, je vais vous parler de MAC. Alors, chez MAC, pareil, selon les fonds de teint, vous n'avez pas toujours du rosé ou du doré, donc du W ou du C.
Et selon les fonds de teint, parfois vous avez que du neutre. Donc c'est seulement par les numéros que vous trouverez votre couleur. Donc de 10 à, je ne sais même plus jusqu'où ils vont. Je ne sais plus, 30, 35, je ne saurais pas vous dire. Évidemment, moi, ma teinte, c'est le NW10. Je ne sais pas s'il va focuser. Je ne sais pas pourquoi il ne focus plus. NW10, oui, vous allez dire, c'est vachement pâle. Bah franchement, oui, pour certaines personnes, ça va être blanc, quoi. Voyez. Mais parfait pour moi, c'est vraiment ma teinte. Et alors, dernièrement, j'ai acheté, petite folie, non, j'ai pas acheté, je mens, j'ai reçu le teint couture. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite revue, un petit test à mon cher amour Justin. Vous allez voir que le teint couture est très rosé. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais il est hyper rosé. Et en fait, ça c'est le numéro 2, Elegant Shell. Donc je pense que le numéro 1 s'appelle Porcelaine. Je ne l'ai pas encore ouvert, pas encore testé, donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant pour vous montrer la teinte. Mais je vous promets que j'en parlerai, ou que du moins je ferai une revue. Je pourrais même faire un test fond de teint. Enfin, je ne sais pas comment je ferai, mais je le ferai. Il y a possibilité. J'avais oublié de vous parler au niveau marque pas chère. Et puisque je parle sur mon blog de produits bio, nous avons chez Une le fond de teint liquide Skin Ideal Yo Serum Foundation à l'acide hyaluronique en teinte 102. Qui est aussi tout à fait bien adapté, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, aux carnations des peaux pâles à ma carnation, que ce soit en minéral ou en liquide. Et dans les fonds de teint minéraux en général, vous allez retrouver une teinte assez claire. Je ne sais pas pourquoi plus en minéral qu'en fond de teint liquide, mais c'est comme ça. Pour celles qui sont abonnées bio, en fond de teint minéral, en général, vous allez trouver votre bonheur en teinte très claire. Donc vous voyez quand même que j'ai une collection assez impressionnante de fond de teint parce que j'avoue, dans le maquillage, le fond de teint c'est un des produits qui m'attire le plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester des autres marques, des autres produits, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pour ce, oui, il y avait le tas salive parce que ça devient... Pour ce qui est des poudres, en général, vous trouverez votre bonheur, que ce soit en marque chère ou pas chère, vous trouverez toujours des poudres très claires. Vous avez aussi les poudres blanches, donc je vous en avais parlé, hein. Donc vous avez les poudres même pas chères, hein, blanches libres, et vous avez les poudres blanches compactes. Bon, ici c'est une poudre de chez NARS, évidemment. Vous ne devez pas acheter une poudre super chère pour avoir une poudre... elle n'est pas blanche sur la peau, elle est transparente. Donc si vous avez l'impression que toutes les poudres sont beaucoup trop oranges ou beaucoup trop foncées pour vous, essayez une poudre blanche. Elle ne va pas être blanche sur votre peau et elle va juste être transparente et matifier votre teint. Voilà, j'espère à toutes les peaux pâles que vous avez bien suivi ma vidéo, que j'ai pu vous aider et vous donner des conseils pour votre teint. Non, j'ai encore oublié un truc. Pour les peaux pâles, évitez le bronzer. Je sais, c'est pas chouette parce qu'on a envie d'en mettre. Il y a des marques qui sortent des bronzers très clairs, comme chez Too Faced, comme chez parfois L'Oréal. Ils sortent des marques de bronzer très clairs. Vous pouvez tenter, hein, mais ce sera souvent trop orange ou parfois même marron sur vous. Donc faites attention, ça peut faire une erreur de teint, ça peut faire un faux pas au niveau du teint. Ne vous empêchez quand même pas d'aller au soleil. Évidemment, protégez-vous. Regardez sur votre fond de teint s'il y a un SPF. C'est très important pour nous les peaux pâles parce qu'il faut qu'on soit protégé. En tous les cas, j'espère que vous profiterez tout de même du soleil, du beau temps et des vacances. Et je vous dis à bientôt.